Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose ne va pas dans votre relation? Parfois, ce n'est peut-être pas seulement votre intuition, mais la façon dont Dieu vous rappelle à l'ordre. Si vous continuez dans une mauvaise relation, vous vous dirigez peut-être vers la destruction. En effet, le diable sait que vos relations peuvent soit vous construire, soit vous détruire. Le diable peut amener quelqu'un dans votre vie, vous donner suffisamment de raisons de lui faire confiance, puis l'utiliser plus tard contre vous. Cependant, Dieu, dans son infinie miséricorde, est toujours là pour avertir ses enfants par des signes qui les guideront pour éviter la mauvaise relation. Cette vidéo exposera 7 signes que Dieu vous protège d'une mauvaise relation. Ces signes sont essentiels et vous ne devez pas les prendre pour acquis. Avez-vous déjà été victime d'une mauvaise relation? Avant de continuer, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à rester connecté à nos vidéos transformatrices. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des mises à jour chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Les relations sont la façon dont Dieu apporte de la compagnie, de l'aide et une connexion complète entre l'humanité. Lorsque Dieu a créé Adam, il a dit qu'être seul n'était pas bon pour lui. À cette époque, Adam avait déjà une relation avec Dieu, un travail et une mission pour prendre soin de tout ce que Dieu avait créé, mais cela ne suffisait pas pour Adam. Dieu a vu qu'il manquait quelque chose, ce qui allait bientôt affecter tous les autres aspects de la vie d'Adam. Les relations sont si puissantes qu'elles peuvent changer la vie d'une personne. Elles peuvent soit vous rendre meilleur que vous ne l'étiez, soit vous rendre pire. Dieu veut que vous vous connectiez avec la bonne personne qui rendra votre vie meilleure et non pire. Le travail du diable est de vous connecter avec les mauvaises personnes afin que vous vous écartiez du plan de Dieu pour votre vie. C'est ce qu'il a fait à Ève. Dieu avait déjà connecté Ève à Adam dans une harmonie matrimoniale éternelle, mais Satan s'est interposé entre eux par l'intermédiaire du serpent. C'est ainsi que Satan s'immisce dans votre relation donnée par Dieu. Il déplace votre attention de la personne qui est bonne pour vous vers la personne qui va vous ruiner. Voulez-vous vous libérer de ces chaînes? Êtes-vous fatigué d'être avec les mauvaises personnes? Peut-être que vous ne savez même pas que vous êtes dans une mauvaise relation parce que vous pensez que tout va bien avec votre partenaire. Vos yeux s'ouvriront à la vérité après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de poursuivre, j'aimerais préciser que les relations se présentent sous différents types. Nous sommes connectés de différentes manières, un partenaire commercial, votre collègue de travail, vos voisins et toutes les personnes qui vous sont connectées d'une manière ou d'une autre sont toutes en relation avec vous. Mais dans cette vidéo, nous mettrons davantage l'accent sur la cour et l'amitié. En effet, certaines relations commencent par l'amitié. Votre ami peut finir par devenir votre conjoint à l'avenir. Il est très triste que votre mauvais ami devienne votre partenaire. De plus, votre ami peut influencer n'importe quoi, y compris votre cour et votre mariage. C'est parce que vous avez appris à leur faire confiance. Vous devez filtrer vos amis pour éviter d'avoir le cœur brisé et d'être trahi plus tard. Vous devez vous déconnecter des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais c'est pourquoi Dieu vous soutiendra toujours. Il veut vous protéger des mauvaises relations afin que vous ne deveniez pas victime des stratagèmes du diable. Si vous prenez ces précautions, vous ne vous tromperez jamais dans la vie. Les mauvaises influences ne ruineront pas votre vie, votre cœur ne sera pas brisé et vous ne ferez pas beaucoup d'erreurs dans la vie. Êtes-vous prêt à démêler ces signes avec moi? Si oui, alors continuons. Numéro 1. La relation ne glorifie pas Dieu. Toute bonne relation doit être centrée sur Dieu et sur une bonne morale. Seule la crainte de Dieu peut faire ressortir la vertu chez les gens. Une relation qui ne glorifie pas Dieu n'a pas la qualité nécessaire pour améliorer votre vie. Comment savez-vous qu'une relation ne glorifie pas Dieu? C'est lorsque les personnes impliquées n'honorent pas les commandements de Dieu.
Si vous et votre partenaire n'obéissez pas aux principes de Dieu, votre relation ne glorifie pas Dieu. Si vous pouvez facilement modifier vos valeurs divines pour leur plaire, et qu'ils peuvent faire de même pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez honorer Dieu dans tout ce que vous faites. Vous devez donner la priorité à Dieu dans toutes vos décisions. Vous devez rechercher le conseil de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Si vous vous comportez comme si Dieu n'existait pas, il n'y a rien de bon dans cette relation. C'est soit vous la réparez, soit vous la quittez. Un véritable chrétien ne vit pas en dehors de la volonté de Dieu. Préféreriez-vous déshonorer Dieu pour entretenir une relation qui vous détruira plus tard? Pensez Y. L'une des raisons pour lesquelles votre relation peut ne pas glorifier Dieu est lorsque votre partenaire n'est pas croyant. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 14-15. Ne vous mettez pas sous le même joug que les infidèles. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la méchanceté? Ou quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Qu'y a-t-il de commun entre un croyant et un infidèle? Voyez-vous comment la Bible présente cela? Si vous êtes sous le même joug qu'un incroyant, il vous incitera à vous comporter comme lui. Il vous attirera dans ses voies impies et vous fera pécher contre Dieu. Une personne qui prétend être croyante mais qui n'a aucune valeur pieuse n'est pas différente d'un incroyant. Celui qui vous persuade d'avoir des relations sexuelles avant le mariage n'honore pas Dieu. Celui qui croit qu'il n'est pas mal de voler les gens n'a pas la crainte de Dieu. S'engager dans un style de vie impie simplement parce que votre partenaire le veut est un signal d'alarme. Choisissez Dieu avant tout dans la vie. Samson n'aurait pas perdu sa force et ne serait pas mort comme il l'a fait s'il avait été en relation avec une femme pieuse. Il a choisi une incroyante, une Philistine qui était son ennemie. Il n'a pas obéi à l'ordre que Dieu lui avait donné de rester loin des femmes qui n'étaient pas israélites. Dalila l'a poussé à pécher contre Dieu, et il est mort honteusement. La même chose est arrivée à Dina, la fille unique de Jacob. Elle a commencé à se lier d'amitié avec les Cananéens, même si Dieu leur avait ordonné de ne pas le faire. Peu de temps après, elle a rencontré Shakim, un prince cananéen qui est tombé amoureux d'elle. Il l'a attirée par ses paroles tendres et l'a souillée. Elle a déshonoré Dieu parce qu'elle s'est mise sous le joug d'un incroyant. Elle est devenue un objet de honte pour les Israélites. Dieu ne veut pas que tu finisses comme Samson et Dina. Il a préparé quelqu'un de parfait pour toi, quelqu'un qui honorera Dieu, quelqu'un dont la relation avec toi glorifiera Dieu. Si ta relation avec ton partenaire actuel ne glorifie pas Dieu, cours pour ta vie. Le diable essaie de te piéger, mais Dieu te protège de ce piège en te révélant cette vérité aujourd'hui. Libère-toi d'une telle relation dès que possible. Numéro 2, vous n'êtes pas d'accord l'un avec l'autre. La Bible dit dans Amos 3h3, deux personnes marchent-elles ensemble sans y être convenues? Est-il possible de se lancer dans un voyage avec quelqu'un sans son consentement? C'est l'explication simple de ce dont parle la Bible dans ce verset. Tu ne peux pas impliquer quelqu'un dans une entreprise si elle ne le veut pas. Tu ne peux pas signer un contrat avec une personne qui n'y est pas intéressée. Un accord est nécessaire pour sceller chaque lien. Toute relation dans laquelle les deux parties ne sont pas d'accord est une mauvaise relation. Être d'accord dans une relation, c'est bien plus que simplement leur proposer ou accepter leurs propositions, cela implique un alignement des croyances, des valeurs, des objectifs et des buts. Que ressentez-vous lorsque votre partenaire croit toujours le contraire de tout ce que vous dites? Pourquoi est-il difficile pour vous deux d'aimer les mêmes choses, de croire en quelque chose de similaire et de vous lancer dans le même type de projet? L'inconvénient de ce genre de désaccord est qu'il affecte votre communication et votre productivité. Cela signifie que vous ne pouvez rien faire de significatif ensemble ou même vous encourager mutuellement lorsque vous êtes confrontés à un défi.
Il est triste de savoir que ce qui vous rend malheureux est ce qui rend votre partenaire heureux, et vice-versa. Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Dieu vous montre ce signe pour que vous puissiez vous détacher avant qu'il ne soit trop tard. Oui, cette relation échouera. Plus tôt vous partirez, mieux ce sera pour vous. Aucune relation n'a jamais survécu dans la désunion. Lorsque vous remarquez que vous n'êtes plus d'accord, il est temps de partir. Vous souvenez-vous encore de ce qui s'est passé à la tour de Babel? Le peuple avait convenu de construire une tour qui atteindrait Dieu au ciel. Ils s'étaient engagés dans la tâche et auraient réussi à atteindre cet objectif, mais Dieu les a interrompus. Il leur a donné des langues différentes, et ils ne pouvaient plus s'entendre. Leur mission a échoué parce qu'ils ne pouvaient pas se comprendre. Le fait de découvrir que votre partenaire ne vous comprend plus, et vice-versa, signifie que vous devez partir. Cette relation n'est plus assez bonne pour vous. L'apôtre Paul a également été confronté au même défi dans son ministère. Dieu lui avait demandé de partir en voyage missionnaire avec Barnabas. Tout se passait bien jusqu'à ce que Barnabas propose d'emmener quelqu'un avec eux, et Paul n'était pas d'accord. Ce conflit les a séparés pour toujours. Cela devrait vous faire savoir que même si Dieu vous a révélé que quelqu'un est fait pour vous, vous pouvez toujours faire marche arrière si vous remarquez des frictions. Cela ne signifie pas que vous désobéissez à Dieu, c'est plutôt un signe de Dieu que la relation est devenue mauvaise. Vous devez vous en éloigner. Numéro 3, il vous compare aux autres ou à leur ancien partenaire. La Bible dit que c'est une folie de se comparer aux autres. Dieu vous a créé de manière unique, et vous devez vous concentrer sur son plan et son but pour votre vie. Deux choses que vous devez savoir lorsque nous approfondissons ce signe. Premièrement, vous n'êtes pas parfait. Chaque être humain a des défauts. Vous avez vos forces et vos faiblesses. Vous ne serez peut-être pas toujours à votre meilleur car vous n'êtes qu'un humain. Deuxièmement, vous êtes unique en votre genre. Vous êtes différent des autres, et votre partenaire doit respecter cela. Rachel et Léa étaient sœurs, mais elles n'avaient pas de traits ou de charisme similaires. Dans Genèse 29, 17, la Bible dit que Léa avait les yeux faibles, mais Rachel était belle et de belle forme. Jacob était attiré par Rachel et ne l'a jamais comparée à sa sœur Léa. Même si Rachel avait ses défauts, Jacob l'aimait malgré tout. Même lorsqu'elle était stérile et que Léa accouchait, Jacob ne lui a jamais fait sentir que Léa était meilleure qu'elle. Votre amour pour votre partenaire doit couvrir ses défauts. Lorsque vous vous trouvez dans une relation où vous êtes constamment comparé à quelqu'un d'autre, cela signifie que votre partenaire ne vous apprécie pas. Il n'apprécie pas votre singularité. Il aimerait avoir une autre personne, et c'est un mauvais signe. Vous ne devriez pas être avec quelqu'un qui n'est pas satisfait de qui vous êtes. Il aura l'impression de vous rendre service en étant avec vous. Lorsque vous vous marierez avec lui, il vous piétinera. De tels partenaires sont ceux qui sont capables de vous tromper. Ils ne connaissent pas votre valeur ou ne voient rien de spécial en vous. Votre partenaire doit être fier de vous. Votre partenaire doit être heureux d'être avec vous. Votre partenaire doit accepter votre singularité et vous aimer pour qui vous êtes. S'il parle encore de son ancien amant, même s'il prétend vous aimer, cela signifie que son cœur est toujours avec cette personne. Il est soit en lien d'âme avec elle, soit a du mal à passer à autre chose. Vous ne méritez pas de subir la douleur d'une telle relation. Ne la supportez pas du tout. Ne vous blâmez pas pour ces désirs insatiables. Arrêtez de faire de grands efforts pour le rendre heureux alors qu'il ne veut rien faire pour vous. La seule exception est lorsqu'il vous aborde avec amour à propos d'une habitude qu'il n'aime pas. Lorsque vous remarquez que vous avez un mauvais caractère, n'attendez même pas que votre partenaire vous le dise avant de commencer à travailler à le corriger.
Ne faites pas délibérément quelque chose de mal et attendez-vous à ce que votre partenaire vous comprenne. Cependant, ce n'est pas une raison suffisante pour qu'il vous compare aux autres. Si quelqu'un vous aime vraiment, il s'imprègne de votre personnalité et sera prêt à s'adapter pour assurer la paix dans la relation. Numéro 4. Il vous rejette indirectement ou directement. Le rejet est une autre façon pour Dieu de vous dire qu'une relation est mauvaise pour vous. Parfois, vous pouvez ignorer tous les signes que Dieu vous a montrés jusqu'à ce qu'il rompe avec vous. Ce n'est pas le moment de pleurer ou de le maudire, vous devriez voir les choses sous un angle plus lumineux. Dieu a peut-être vu que vous ne serez pas heureux avec lui, alors il le fait vous rejeter. Ne vous blâmez pas pour cette séparation. Ne pensez pas que vous n'êtes pas assez bien, c'est pourquoi il vous a quitté. Comprenez que vous n'êtes parfait que pour la bonne personne pour vous. Un partenaire avec de mauvaises intentions ne mérite pas votre loyauté. Savez-vous seulement pourquoi il vous a rejeté? Peut-être qu'il pense que votre avenir est plus grand qu'il ne peut le supporter. Il vous a entendu parler de la vision que Dieu vous a donnée et il en est terrifié. Pensez-vous que votre partenaire ne peut pas faire marche arrière parce qu'il a peur de ce que vous deviendrez? Vous ne devriez pas en douter, car cela s'est déjà produit dans la Bible. Marie était enceinte de Jésus, et lorsque Joseph l'apprit, il voulut rompre avec elle. Dans Matthieu 1h19, la Bible dit, Joseph, son mari, étant un homme juste, ne voulait pas l'exposer à la honte publique, et il songea à divorcer discrètement d'avec elle. Ce scénario contient une révélation plus profonde que sa signification littérale. Examinons-le d'un point de vue plus approfondi. Marie était enceinte d'une vision, et cette vision était Jésus-Christ. Il est celui qui rachètera le monde du péché. Cet enfant réconciliera l'homme avec Dieu. Il porte la transformation que le monde recherche. Il s'agit d'une vision trop grande pour que quiconque puisse la supporter. Joseph ne comprend pas l'explication de Marie concernant sa vision. Cela lui semblait étrange. Il ne croyait pas qu'une telle chose était possible. Il était terrifié par sa vision et voulait s'enfuir. Votre partenaire peut vouloir vous éviter si vos rêves sont trop grands pour être compris. Il peut ne pas vous avouer ses peurs, mais c'est la vérité. Une telle personne peut vous empêcher d'accomplir votre objectif si elle reste dans votre vie. C'est pourquoi certains rejets sont une bénédiction déguisée. Numéro 5. Perte de paix et de confort en sa présence. Parfois, vous perdez soudainement votre paix en présence de quelqu'un. Vous êtes tendu et agité lorsque vous vous approchez de lui. Ce n'est peut-être pas parce qu'il vous a fait quelque chose de mal, mais vous n'êtes tout simplement plus à l'aise en sa présence. Cela signifie que vous êtes dans une mauvaise relation et que Dieu veut que vous partiez. Vous devez comprendre que la présence de Dieu est caractérisée par la paix. Dieu ne peut pas être présent dans une situation chaotique sans vous aider. Lorsque vous continuez à vous sentir mal à l'aise avec cette personne, il y a quelque chose de louche. Dieu voit ce que vous ne pouvez pas voir. Votre partenaire n'est peut-être coupable de rien selon votre jugement. Il est peut-être la meilleure personne que vous ayez jamais rencontrée, mais vous ne connaissez peut-être pas toute l'histoire. Évitez les endroits où vous ne pouvez pas trouver la paix. Cela ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas de difficultés dans votre relation. Il y aura des moments difficiles, mais Dieu vous aidera à les traverser. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 23h4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce passage révèle que vous trouverez du réconfort dans ces moments difficiles. Même lorsque vous êtes persécuté et incompris, même lorsque vous avez l'impression d'affronter la mort, vous n'aurez pas peur. Vous serez détendu même dans les défis les plus difficiles. Toute autre chose est une mauvaise relation. Votre futur conjoint peut également présenter des caractéristiques physiques de violence.
Il vous maltraite physiquement, verbalement et émotionnellement. Vous pouvez clairement comprendre pourquoi vous n'avez pas la paix avec cette personne. C'est une raison suffisante pour que vous quittiez une telle relation. Vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à être agressé et violé parce que vous voulez être dans une relation. Celui qui vous aime ne vous fera jamais de mal intentionnellement. Ne supportez aucune forme d'abus ou de violence à cause de l'amour, vous pourriez y perdre la vie. L'absence de paix signifie que vous ne devriez pas être dans cette relation. Quand Dieu est impliqué dans une relation, la paix est nécessaire parce qu'il est le prince de la paix. Alors, prenez la paix comme un test décisif pour savoir si vous devez rester avec cette personne ou s'il est temps de partir. Numéro 6, il y a toujours quelque chose qui s'interpose entre vous deux. Cela se produit généralement au début de chaque relation. Vous vous appréciez peut-être déjà, mais vous n'avez pas trouvé le moment approprié pour vous rencontrer. Une urgence éloigne toujours l'autre personne. Même lorsque vous acceptez de vous rencontrer, la plupart du temps, vous ne pouvez pas trouver de temps seul pour discuter de la possibilité d'une relation avec elle. C'est parce que vous les trouvez toujours parmi beaucoup de gens, ou qu'ils sont trop occupés pour y consacrer du temps. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Dieu vous garde tous les deux séparés parce qu'il sait que la relation ne vous conviendra pas. Même lorsque vous êtes déjà en couple, il semble y avoir une déconnexion constante avec eux. Vous trouvez à peine du temps à passer ensemble. Cela peut se produire intentionnellement ou non. Il se peut que votre partenaire ne s'intéresse plus à vous, alors il invente des excuses pour vous éviter. Il ne veut pas vous le dire directement, mais ce signe devrait suffire à vous dire que quelque chose ne va pas. Il vous suggère rapidement de rompre lorsque vous avez un malentendu parce que son cœur n'est plus avec vous. Une telle relation ne vous convient pas. Son attitude indique que vous ne devriez pas insister pour la résoudre. Réfléchissez d'un œil critique lorsque vous remarquez qu'il y a une rupture de communication entre vous et cette personne. Cela peut sembler naturel, mais vous devez comprendre que chaque anomalie dans une relation porte un message. Souvenez-vous de Marc 10h9, c'est pourquoi, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Si Dieu vous unit tous les deux, il n'y aura pas de séparation. Le Saint-Esprit trouvera un moyen de vous connecter tous les deux si Dieu veut que la relation fonctionne. Aucun emploi du temps chargé ne peut arrêter le dessein de Dieu. Dieu s'intéresse plus à votre relation que vous. Il ne permettra à aucune excuse sans fondement ni à aucun conflit de vous séparer de la personne qu'il a préparée pour vous. N'ignorez pas ce signe de séparation fortuite ou intentionnelle. C'est le moyen utilisé par Dieu pour vous protéger d'une mauvaise relation. Numéro 7, quand vous recevez un avertissement du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne ment jamais. C'est l'Esprit de vérité. La Bible dit dans Jean 16h13. Mais quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il dira seulement ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Avez-vous vu la dernière phrase? Il a dit que le Saint-Esprit vous dira ce qui est encore à venir. Il vous révélera l'avenir de cette relation et vous laissera le choix de rester et de souffrir ou de partir et d'être libre. Le Saint-Esprit vous aide à discerner la bonne personne pour vous. Il vous dira quand vous êtes dans une mauvaise relation. Lorsque vous continuez à avoir des rêves négatifs à propos de cette personne, ne l'ignorez pas. Ne soyez pas aveuglés par vos sentiments émotionnels envers elle au point d'ignorer les encouragements de l'Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit vous dit à propos de votre relation est la vérité. Ne doutez pas de lui, sinon vous le regretterez pour toujours. Sortez de cette relation avec obéissance et faites confiance à Dieu pour la bonne personne. Vous devez devenir plus sensible à la direction de l'Esprit. Commencez à étudier davantage votre Bible et priez encore plus. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous l'entendez.
L'instruction du Saint-Esprit vous sauvera d'une vie de ridicule et de honte. Donnez la priorité à la direction de l'Esprit sur tout l'amour de votre cœur pour cette personne. Aimer quelqu'un au point d'ignorer l'avertissement de Dieu à son sujet est un acte de désobéissance. Vous pouvez devenir l'ennemi de Dieu en choisissant un humain au-dessus de lui. Bien-aimés, rappelez-vous ce que dit la Bible dans Hébreux 13h4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal tenu pur, car Dieu jugera l'adultère et tous les impudiques. C'est un avertissement profond pour tous ceux qui se fréquentent et ceux qui sont déjà mariés. Dieu déteste le péché d'immoralité. Toute relation qui vous amène à avoir une connaissance charnelle de votre partenaire avant de vous unir dans le saint mariage ne fait pas partie de celle dont nous avons parlé dans cette vidéo. Dieu veut que vous fuyiez une telle relation. Si vous aimez Dieu, votre corps doit l'honorer de toutes les manières. Le Saint-Esprit ne vous laissera jamais à l'aise dans le péché. Vous devez vous repentir dès que possible. Nous sommes arrivés à la fin des 7 signes qui montrent que Dieu vous protège d'une mauvaise relation. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Veuillez l'écrire dans la section des commentaires. Bien-aimés, ne continuez pas à ignorer ces signes. Dieu vous les a exposés parce qu'il veut vous protéger. Une mauvaise relation peut affecter tous les autres aspects de votre vie. Les mauvaises personnes ruineront votre vie pour toujours. Vous devez donc aussi prier dans l'esprit pour voir les véritables intentions des gens. La Bible dit, « Le cœur de l'homme est désespérément méchant, qui peut le connaître ?» Les gens peuvent paraître bons mais avoir de terribles intentions. Assurez-vous d'avoir un autel de prière brûlant pour aiguiser suffisamment votre discernement spirituel pour distinguer le bien du mal. Et lorsque vous le faites, prenez des mesures. Ne négociez pas ou n'essayez pas de gérer une mauvaise relation. Éloignez-vous et faites confiance à Dieu pour vous entourer de bonnes relations. Que Dieu vous déconnecte de toutes les mauvaises relations et vous connecte aux bonnes. Si vous vous attendez à un tel miracle, rejoignez-moi pour prier Dieu. Laissons-le faire. Merci, Père, pour le don de relations de qualité. Dès le commencement du monde, tu as prévu que personne ne soit seul. Tout ce que tu as créé était par deux. Tu veux que nous profitions de la compagnie de l'autre et que nous remplissions la terre. Tu as toujours les meilleurs plans pour tes enfants. Cependant, le diable est déterminé à semer de mauvaises graines dans votre plan original d'une relation pieuse, aimante, paisible et productive. Il veut me pousser dans la mauvaise relation afin que votre plan initial ne se matérialise pas. Seigneur, je prie pour que tu aies pitié de moi. Je prie pour que tu me délivres de ce plan du diable. Je te demande de me guider vers la personne que tu as choisie pour moi. Je ne veux pas être victime de l'agenda des méchants. Je veux que ma relation te glorifie, Seigneur. Connecte-moi à la personne qui t'aime et te donne la priorité par-dessus tout. Je veux quelqu'un qui te craint vraiment et qui ne peut te désobéir pour aucune raison. Je refuse d'être sous le joug d'un incroyant. Je refuse d'être trompé par quiconque prétend t'aimer mais n'agit pas en conséquence. Seigneur, je prie pour la grâce de rester sensible à ces signes. Que je ne prenne aucun d'entre eux pour acquis. Je prie pour que tu m'aides et me donnes le courage d'agir lorsque je remarque ces signes dans ma relation. Guéris-moi de toute blessure ou douleur passée qui obscurcirait ma compréhension de tes intentions pour ma relation. Je te demande de m'aider à ne pas m'attacher à la mauvaise personne. Enlève tout amour qui me garderait coincé avec la personne dont tu me protèges. S'il te plaît, sauve-moi des mauvaises relations parce que je ne dépends que de toi. Tu as dit dans ta parole que je ne devais pas ignorer les stratagèmes du diable. Je prie contre tout projet du diable contre ma relation. Je sais que rencontrer les mauvaises personnes à chaque fois n'est pas ton plan pour ma vie. Tu veux que je rencontre la personne que tu as préparée pour moi, mais le diable continue de détourner mon attention vers les mauvaises personnes.
J'ai besoin de ton aide, Seigneur. S'il te plaît, fais taire chaque attaque du diable contre ma vie relationnelle. Que leur plan soit détruit. Je prie pour que tu m'aides à discerner ton véritable choix pour moi. Et si j'étais la raison pour laquelle je continue à rencontrer les mauvaises personnes? Oui, je sais que je ne peux attirer que mon genre de personnes. J'admets que j'ai des défauts. Je prie pour l'esprit de discipline. Je prie pour que tu m'aides à cultiver le bon caractère pour une bonne relation. Je prie pour que tu m'aides à devenir tout ce que mon partenaire attend d'un conjoint. Je me détache de toutes les mauvaises relations dans lesquelles je suis actuellement et je m'attache à la bonne personne pour moi. Je déclare que le Seigneur ordonne mes pas pour rencontrer la bonne personne. Je ne ferai aucune erreur dans ma décision matrimoniale. Je ne passerai pas ma vie dans la douleur et le regret d'avoir épousé la mauvaise personne. La lumière de Dieu brille sur mon chemin. Elle me conduit à tout ce qui est bon, y compris la bonne relation. Je suis divinement favorisé et honoré, maintenant et pour toujours. Merci de m'avoir établi dans une relation pieuse. Je sais que tu as entendu et exaucé mes prières. Car au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez avec nous comment cette vidéo vous a inspiré. Nous voulons également connaître les mesures que vous prendrez dans votre relation. Veuillez vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des mises à jour chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, maintenant et pour toujours. Amen.